pense que je vais donner... Quel titre je vais donner à cet article? Je suis en train de réfléchir. Ah oui, je vais donner comme titre à cet article le voile. Pourquoi tu parles du voile? Tu vois, on va prendre le cas de deux enfants. Deux enfants de couleurs différentes. Deux enfants de traditions différentes. Deux enfants d'éducation différente qui commencent à se côtoyer, qui commencent à se fréquenter, qui jouent ensemble, qui s'amusent ensemble, qui rigolent ensemble, qui font beaucoup de choses ensemble. Ces enfants vont grandir. Et en grandissant, ces enfants ne vont pas faire la différence entre filles et garçons. Ces enfants ne vont pas faire la différence entre garçons blancs, garçons noirs. Ces enfants ne vont pas faire la différence entre garçons nés en Afrique, garçons nés ici. Ces enfants ne vont pas faire la différence entre Maliens, Sénégalais, Français. Ces enfants ne vont pas faire ces différences-là. Ces enfants vont grandir normalement, vont recevoir une éducation, vont vivre dans le monde Walt Disney, vont vivre dans le monde où Alice au pays des merveilles. Ce qui fait que lorsque ces enfants grandissent, ils ont beau nier les évidences, à un moment, la réalité refait surface. Ce qui veut donc dire que parfois, on côtoie des gens, on côtoie tellement ces personnes, on s'approprie leur culture, on s'approprie leur mœurs, on s'approprie leur mentalité. On pense parfois, à force de les côtoyer, qu'on est comme eux. Mais c'est juste une erreur. On n'est pas comme eux, on ne sera jamais comme eux. Mais c'est le fait d'avoir vécu dans le même monde, c'est le fait d'avoir vécu les mêmes choses, c'est le fait de s'être fréquenté, de s'être côtoyé qui nous donne l'illusion, qui nous donne l'impression. C'est la même chose. Lorsque moi je passe devant une mairie que je vois liberté, égalité, fraternité. Mais quand tu vois liberté, tu penses que nous sommes égaux devant la liberté. Lui-même peut prendre la déclaration de l'homme citoyen qui dit ceci. Les hommes et les femmes naissent libres et égaux. C'est juste une déclaration, c'est juste un principe, c'est juste un idéal à atteindre. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Il n'y a pas d'égalité entre riches et pauvres. Il n'y a pas d'égalité entre les individus. Ça, c'est juste une illusion. Donc, il faut déjà qu'à un moment, tu refuses cette idée qui consiste à dire que nous sommes tous égaux. Après, égalité. Est-ce que nous sommes égaux? Ça aussi, c'est faux. Fraternité. Est-ce que nous sommes tous des frères? Ben non. Quand tu entres dans le monde adulte, tu sais bien que nous ne sommes pas tous des frères. Parce que quand il m'est arrivé de prendre le bus ou bien le métro ou bien le train à des heures en début de matinée. Mais les gens que moi je vois sortir à 5 heures pour aller travailler et ceux qui sortent à 8 h, 9 h avec leur costume cravate, c'est pas le même public. Donc, forcément, la fraternité n'est pas la même. Non, on n'a pas la même fraternité dans cette société. Donc, ce qui veut donc dire qu'à force de côtoyer les gens, tu côtoies les gens, tu penses que vous êtes que le monde est pluriel, que c'est la diversité, que c'est le mélange, que c'est le melting pot, que c'est la culture qui domine et qu'il n'y a plus de culture dominante, que toutes les cultures du monde peuvent se mélanger. Motherfucker. C'est juste de la merde, c'est juste du n'importe quoi, c'est juste quelque chose qu'on vend, c'est juste une illusion qu'on vend à la société pour avoir la paix. Mais quand tu deviens adulte et tu te rends compte que il y a des gens avec qui j'écoute, et il y a des gens que j'ai écoutés, il y a des gens avec qui je m'entendais, il y a des gens avec qui j'ai mangé, il y a des gens avec qui on a vécu pas mal de choses, on a fait des expériences. Mais tu te rends compte qu'à l'âge adulte, il y a une séparation. Parce qu'à un moment, lorsque chacun va dans son monde, on rappelle à chacun la réalité. On fait comprendre à chacun que vous avez peut-être vécu ensemble, vous avez peut-être côtoyé, mais dans le monde adulte, il faut revenir aux fondamentaux. Et ce sont ces fondamentaux qui font en sorte que tu pourras sortir avec une fille. À un moment, la fille te dira, je t'aime bien, on est bien ensemble, mais je ne me vois pas en train d'avoir des enfants noirs. Là, tu prends une claque. C'est pour ça que quand je vois des gens côté d'autres personnes en dénigrant leur propre culture, en dénigrant leur propre tradition, leur propre mœurs, en voulant se faire remarquer, en voulant se faire voir, en voulant se vendre, en donnant l'impression d'être encore plus intégré que les autres, en donnant l'impression d'être encore plus blanc que tous les autres noirs. J'ai envie de dire, mais n'oublie pas qui tu es. Une personne qui oublie son passé, qui oublie son histoire, qui oublie sa culture, qui oublie ses traditions, c'est une personne qui est perdue.
Donc, tu côtoies les gens, tu vas apprendre des choses. En côtoyant les gens, tu vas t'améliorer. En côtoyant les gens, tu vas te transcender. Mais n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens. Tu as beau nier ta réalité, tu as beau vivre et être élevé dans une famille qui n'est pas la tienne. Dans une famille où on va t'adopter, mais tu seras toujours un enfant adopté. Et l'enfant adopté ne sera pas plus aimé que les enfants qu'on a eus avec sa propre femme. Donc, vous fréquentez les gens qui ne sont pas de votre culture, c'est bien, mais ne pense pas que tu es une super créature. Ne pense pas que parce que tu vas les côtoyer, parce que tu vas adopter leur culture, parce que tu vas adopter leur manière de raisonner, parce que tu vas adopter leur manière de penser, que forcément ces gens vont t'accepter, que forcément ces gens vont t'adopter, que forcément ces gens vont te faire entrer dans leur monde. À un moment, tu sauras bien. À un moment, tu sentiras que malgré le fait d'avoir vécu des choses, malgré le fait d'avoir vécu des expériences, malgré le fait d'avoir fait des 100 coups, à un moment, le naturel revient au galop. À un moment, il y a quelqu'un qui va les faire comprendre que c'est bien de vous côtoyer, que c'est bien de faire certaines choses, mais qu'il ne faut pas dépasser les limites. Et en ce moment-là, la personne va prendre conscience. Parce qu'on est peut-être... On se laisse amadouer, on se laisse arnaquer, on se laisse tromper par cette illusion d'égalité et de fraternité. Où les enfants, quand ils jouent ils sont dans la cour de récréation. Vous voyez, quand vous regardez la cour de récréation, vous avez des enfants blancs, noirs, jaunes, métis, on s'en fout complètement. Ils jouent tous ensemble, ils sont là dans la cohésion, dans l'égalité, dans la fraternité. Mais quand ils grandissent, est-ce que vous voyez dans notre société, les noirs, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges se mélanger? Non. Donc, ce qui veut donc dire que notre société est en train de glisser calmement, lentement vers le communautarisme. Et ça, c'est inévitable. Pourquoi c'est inévitable? C'est inévitable simplement parce que les gens se sont rendus compte que liberté, il n'y en a pas. Égalité, il n'y en a pas. Fraternité, il n'y en a pas. À un moment, les gens se disent, mais mince, j'ai cru à la liberté. Je n'ai pas plus de liberté que les autres. J'ai cru à la fraternité, mais je n'ai pas de fraternité. La fraternité, c'est au début. Mais là, quand il faut donner un poste, je ne suis pas pris. Quelle est cette fraternité? J'ai cru à l'égalité, mais nous ne sommes pas égaux. Donc, moi, je me suis fait avoir sur la liberté. Je me suis fait avoir sur la fraternité. Je me suis fait avoir sur l'égalité. Je suis allé vers les autres et je dois toujours prouver des choses, je dois toujours faire des choses en plus. Ben, je fais donc le constat que mieux vaut que je reste avec les miens. Mieux vaut que je reste avec les miens parce que je sais que les miens ne vont pas. Ils vont peut-être me décevoir, mais ils sauraient que ce sont les miens. Mais je ne serai pas déçu parce que je me serais engagé, parce que j'aurais fait des efforts, parce que j'aurais essayé de faire des choses pour les prouver. Mais finalement, je vais être rejeté. Je vais être rejeté parce que je vais être comme une pièce rapportée. Je vais être rejeté parce que je n'aurai pas la bonne couleur. Je vais être rejeté juste parce que je ne suis pas comme eux. Alors que j'ai fait pas mal d'efforts. Donc c'est juste un message que je voulais passer à certaines personnes. Parce que quand par exemple tu vas dans le métro, tu vas dans le train, parce que actuellement, comme les gens se côtoient tellement, les noirs, les blancs se côtoient, patati patata, parfois c'est une personne qui a force de côtoyer les autres, parfois ils se prennent pour plus blancs que les gens avec qui ils sont. Et je dis qu'à un moment, juste là, il y a quelqu'un qui va siffler à la fin de la récréation. Quand quelqu'un siffle à la fin de la récréation et que tu te rends compte de la réalité et tu es dessus. Tu es dessus parce que tu as l'impression de t'être fait avoir. Mais quand ça t'arrive, alors reste calme, assume juste les choix que tu as fait. Bon, je pense que je vais m'arrêter pour le moment.